Vous avez peut-être été victime d'une arnaque par mail ou SMS. Elle touche les services publics ou les particuliers. Comment faire face et se protéger? On en parle dans un instant avec notre invité spécialiste en cyberintelligence. Un salon dédié à la cybersécurité et la sûreté est organisé aujourd'hui et demain à Marseille, au Parc Chano. Estelle Mathieu et Sylvie Garat. Nous sommes tous des cibles potentielles. Voilà ce qu'il faut retenir de ce 6e salon dédié à la cybersécurité. Premier exemple concret, le client de la chambre d'hôtel qui se croit en sécurité avec son badge. À l'aide de cet outil orange, le système d'ouverture peut être déjoué. Alors c'est ce qu'on appelle communément un flipper. C'est un petit outil qu'on peut acheter assez facilement sur Internet qui permet notamment de capter des fréquences et de se connecter. Donc on pourrait ouvrir une porte de garage, par exemple une porte de garage automatique ou prendre connexion. Et là c'était une porte d'une chambre d'hôtel. Deuxième exemple concret, les vidéos que vous postez sur les réseaux sociaux sont toutes très riches d'informations. À l'époque, les images de cette fusillade commise en 2018 dans le quartier de la Busserine à Marseille avaient révélé quelques indices. Avec en fait des outils gratuits et disponibles sur Internet, on peut localiser précisément à travers de la programmation le lieu, à travers différents indices, par exemple une couleur d'une voiture, une couleur d'un bâtiment ou par exemple des snacks avec des noms précis. Par exemple, on peut avoir une vidéo, une séquence très très courte et on voit une boîte aux lettres ou bien on voit une bouche d'égout. Et avec le numéro, elles sont référencées et on arrive à trouver directement la rue de la personne où la personne habite. Donc il ne faut pas beaucoup de plans. Tout parle, tout renseigne, à tel point qu'en 2023, 3,7 millions de visiteurs ont fait appel au site gouvernemental de cybermalveillance. 3 bonnes pratiques à appliquer au quotidien dans ces activités numériques. La première, l'importance de gérer intelligemment ses mots de passe. Choisir des mots de passe robustes, complexes et surtout différents pour chaque service. Deuxième chose, les sauvegardes. Et enfin, dernière pratique essentielle, mettre à jour tous les systèmes qu'on utilise au quotidien. Sur le podium des grandes tendances de piratage, les faux conseillers bancaires en numéro 1, suivi du piratage des comptes. Bonsoir Damien Bancal. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste en cyberintelligence, vous êtes intervenu au salon. Les faux conseillers bancaires, on l'a vu, c'est donc une des pratiques les plus courantes. Alors que faire pour ne pas tomber dans le panneau ? Alors, le piège est très simple, on vous appelle, on se fait passer pour un conseiller bancaire et là on va vous expliquer avoir toutes les informations sur votre vie, votre nom, votre prénom, voire même vos données bancaires. Là, le pirate informatique a pour mission de vous demander un code que vous allez recevoir sur votre téléphone. Vous ne répondez pas. J'ai une phrase qui est très simple, je ne suis pas habilité à vous répondre. Cette réponse fait peur aux pirates. Ils vont très vite comprendre qu'en face, il va y avoir un mur. Surtout, n'ayez pas peur parce qu'ils vont jouer sur vite, vous êtes cyberattaqué. Non, je ne suis pas habilité à vous répondre. Les fraudes sont connues, mais continuent à faire des victimes. Ça, on a du mal à comprendre. Justement, le pirate informatique va jouer sur un levier qui est la peur. On vous appelle en vous expliquant qu'il y a en cours une cyberattaque sur votre compte en banque. On est en train de vous voler votre argent. Votre panique est très justifiée. Vous avez besoin de tout bloquer. Et donc, le pirate informatique profite de tout ceci. Et donc, non. Le vendredi soir ou le dimanche soir, croyez-moi, votre conseiller bancaire, il ne va pas vous appeler, c'est sûr. Alors vous vous êtes vous-même prêté au jeu, vous avez trouvé très facilement des dizaines d'identifiants. Comment c'est possible ? Alors la problématique, elle est là, c'est que les pirates informatiques, c'est un peu le Far West. Ils vont chercher les pépites d'or de l'époque du Far West. Aujourd'hui, la pépite d'or, ce sont nos données. Ils vont pirater des sites internet, ils vont créer de fausses pages, le fameux phishing, l'hameçonnage. Et donc, ils vont collecter. Et à partir de ces éléments-là, ils vont collecter quoi donc ? Des adresses mail, des mots de passe, simplement votre identité, votre numéro de téléphone, et ils vont les revendre. Et là, sur le salon, par exemple, j'ai expliqué que j'ai pu trouver 6000 identifiants de professionnels marseillais qui étaient dans les mains de pirates informatiques au moment où je vous parle. C'est difficile de les arrêter, ces pirates, et quand on y arrive, on ne sait pas aussi ce que deviennent toutes les données. Alors, difficile, oui et non. On a des autorités, qu'elles soient policières ou de la gendarmerie nationale, très efficaces. Mais les pirates informatiques, qu'on le veuille ou non, eux aussi sont très efficaces. Et même si on les arrête, les données qu'ils ont pu voler, ils vont les revendre, les redistribuer. Ils les ont même peut-être eux-mêmes déjà utilisés. Et j'ai des cas très concrets où certains piratages d'entreprises, il y a 1 an, il y a 2 ans, les informations, on les retrouve encore aujourd'hui. Un exemple très concret, j'avais révélé il y a maintenant 2 ans les 500 000 données de santé volées à une entreprise de la côte ouest française. Encore aujourd'hui, le jour où je vous parle, on a des pirates informatiques qui les distribuent. Certains continuent même à les revendre. Il faut être très vigilant. Un dernier mot pour conseiller justement ceux qui nous écoutent ? Ne pas paniquer, modifier de temps en temps ces mots de passe. Et si jamais vous avez eu un problème,
déposez plainte. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur d'aller voir les autorités en disant voilà, j'ai eu un problème de cybersécurité, ça va du vol de données aux sextorsions, le chantage numérique, déposez plainte. Merci Damien Bancal, et je rappelle qu'on peut aussi se rendre sur des sites comme le site cybermalveillance.gouv.fr, l'ANSSI, la CNIL ou votre blog zataz.com. Merci beaucoup Damien Bancal d'avoir été avec nous.